Salut, de retour pour documenter la progression front la plus éclatée du street game. Non, plus sérieusement, j'ai eu un gros changement de méthode d'entraînement sur ces 2 mois. Encore une fois, je vais te dire. Du coup, je vais te montrer pourquoi j'ai mis mon ego de côté pour régresser de la straddle à la zen stuck et comment ça m'a permis de bosser beaucoup mieux. Déjà avant tout, on va faire un petit retour sur ce que je faisais pendant le mois 8. Je comprends toujours pas comment, en voyant les vidéos pendant des heures au montage, j'ai pu me dire tranquille, ça passe, la forme, il manque un petit peu de rétraction, mais c'est pas grand chose. Y a rien qui allait. Même sur les full assistés, c'est pareil. J'ai le bassin trop bas et j'étais en protraction totale. Alors que justement, le but de mettre des élastiques, c'est de pouvoir avoir une forme ultra clean. Là, je confondais juste mes entraînements front avec des entraînements L-sit. Le truc, c'est que j'étais trop content de changer de progression pour pouvoir me dire que j'avançais dans la bonne direction, alors que c'était totalement l'inverse. Donc au début, sous la vidéo, j'ai eu un commentaire qui me disait que je devrais retourner sur de l'advanced stock. Mais j'étais dans le déni. Vraiment, dans ma tête, j'étais sur la bonne voie et il avait tort. Et puis il y a eu un deuxième commentaire, puis 3. Et finalement, il y en a eu beaucoup. Du coup, j'ai été obligé de me remettre en question, de mettre mon ego de côté et d'admettre qu'ils avaient raison. Donc merci à ceux qui m'ont fait remarquer que c'était débile de forcer sur des exos que je maîtrisais pas. Vous gérez. Je change de programme à la moitié du mois de juin. Je fais 2 séances classiques avec notamment des advanced tuck, des presses et des tuck pull-up. Et entre les deux, je fais un entraînement combo pour pouvoir travailler mon endurance. Et je me finis sur des tractions lestées pour gagner en force de tirage. Au début, c'était vraiment pas simple d'accepter de devoir retourner sur des holds longs d'advanced stock et taper dans de l'endurance, mais fallait que je passe par là pour retravailler la forme et avoir une rétraction digne de ce nom. J'ai toujours eu un problème dessus, je me suis tellement habitué à faire du front comme ça, que même en régressant de progression, j'avais vraiment du mal à être clean. Alors sur les combos, c'est encore pire. Dès que je commence à me fatiguer, j'ai le dos qui s'arrondit énormément. En plus, je suis très mauvais dans le tirage à bras pliés, donc vraiment dès que je voulais remonter au-dessus de la barre pour me reposer, j'y arrivais plus après 3 tuck pull-up. Mais malgré ça, j'aime vraiment bosser les combos, ça change de faire les exos séparément, et ça permet d'accumuler du temps dans la progression de front, chose qui me manquait dans mon programme d'avant. Pour remédier à ça, j'ai aussi fait des presses, sur lesquelles j'ai très bonnes sensations, et qui permet vraiment d'accumuler du temps sous la barre, tout le contraire des négatives. Mais je dois me confronter à un problème. J'arrive pas à avoir une amplitude correcte parce que la barre bloque mes jambes. Et j'ai pas encore la force suffisante pour les passer au-dessus. Étant donné que c'est mon exo de renfort principal, c'est bien handicapant. D'autant plus que j'ai le même problème sur les tuck pull-up. Donc j'ai été contraint de sortir la carte bleue et de passer une petite commande. C'est trop cool les anneaux, mais c'est très instable et du coup ça rajoute une bonne difficulté. Il va falloir un temps d'adaptation je pense parce que là clairement je fais de la balançoire, c'est pas le principe. Ça fait un peu cher à balançoire sinon. À cause de l'instabilité des anneaux, j'ai pas réussi à avoir de rétraction sur les presses et sur les pull-ups, et même en m'y habituant, j'ai pas progressé de ce côté-là. Et en étant tout à fait honnête, c'est pas là-dessus que j'ai mis mon focus. Sur les hauls par contre, j'ai une forme vraiment mieux, même si ça m'oblige d'avancer moins les jambes. Je commence à comprendre la position à avoir au niveau des épaules, et donc je suis bien content. Pareil pour les combos qui commencent à ressembler à peu près à quelque chose.
je me remets à avancer mes jambes en advance stock et à revenir gentiment sur de la force. Mais même en tirant au max sur mes épaules, j'ai tendance à arrondir le dos. Sauf que petit à petit, à force d'avancer mes jambes de plus en plus, je suis retombé dans la spirale dans laquelle j'étais pendant le mois 8 avec mes straddles. La qualité se dégradait, mais j'étais content de me voir progresser. Je m'en suis rendu compte sur le tout dernier entraînement du mois, où à la moitié de mes séries, j'ai reculé mes jambes et retrouvé un petit peu de rétraction. Donc faut vraiment que je fasse hyper gaffe parce qu'à tous les coups ça va me le refaire. Il faut que j'arrive à analyser mes perfs objectivement sans me voiler la face et pas me dire que ça passe juste parce que je veux me voir avancer. J'ai conscience maintenant que j'ai cette tendance, donc ça devrait m'aider à reconnaître plus facilement les moments où j'y retourne, mais je reste à peu près persuadé que ça va m'arriver encore une fois quand je me jugerai capable de faire les progressions suivantes. Sur ce, je compte sur toi pour me laisser un commentaire pour me dire quand je fais n'importe quoi et que je dois me remettre en question. C'était Sylvain Evo, out!